Salut à tous, c'est la rentrée et je suis ravie d'être avec vous pour cette nouvelle saison. Et oui, déjà la saison 2, une saison durant laquelle de nombreuses surprises vous attendent. Et aujourd'hui, regardez, nous sommes dans un château du XVIe siècle classé monument historique où nous allons rencontrer Stéphane. C'est parti, suivez-moi. Salut Stéphane. Salut Angélique. Enchanté. Ben, enchanté aussi, ouais. Bon, écoute, on est où là ici? Parce qu'on est sur une belle bâtisse, un magnifique château. C'est chez toi? Et non, c'est pas chez moi, j'aimerais bien, malheureusement, c'est pas chez moi. Donc, c'est un beau château, des belles pierres. Oui, je vois ça, oui. On est dans une région qui est assez magnifique, dans le sud de la France. Et donc, je voulais mettre en valeur une voiture avec ces belles pierres roses. Avec ces belles pierres. T'aimes les belles pierres aussi? Ouais, j'aime bien, ouais. D'accord. Bon, Angélique, maintenant qu'on a bien parlé de ces magnifiques pierres, si tu veux, je t'emmène dans mon univers, on peut aller s'installer, si ça te dit. Ah ben écoute, avec grand plaisir. Allez, super, allez, on y va. Bon alors Stéphane, maintenant qu'on a vu les pierres, la passion pour les voitures aussi, tu vas nous en parler tout à l'heure, mais j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi avant. Ouais. Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, je travaille dans le monde de la santé depuis pas mal d'années, depuis 20 ans. 20 ans dans le domaine médical? Donc, mais ça n'a rien à voir avec les voitures, ça par contre. Ça n'a rien à voir du tout avec les voitures. Alors comment c'est venu cette passion des voitures? Comme tous les enfants, on aime les voitures. Petit à petit, cette passion a grandi, mais c'est vrai que je n'ai pas commencé avec des voitures qui étaient fabuleuses, même à titre personnel. Hein. Ouais. Des petites voitures de jeunes. Il se trouve que la première partie de ma vie professionnelle a été assez dense, beaucoup travaillé, donc j'étais pas forcément tu n'étais pas concentré sur les voitures du tout. Et puis petit à petit, je suis venu à ça doucement parce que ma vie professionnelle était de plus en plus posée, ma vie familiale aussi, donc c'est vrai que... Bon là tu t'es dit il va falloir trouver une petite occupation supplémentaire à côté. J'ai toujours des petites occupations au quotidien, mais malgré tout c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui me plaît de toute façon, qui m'a toujours plu. Donc j'ai dit peut-être que je vais essayer de trouver la voiture de mes rêves. Ouais. Alors, ça ne s'est pas forcément passé comme je voulais initialement parce que la voiture de mes rêves était souvent rongée par la rouille, enfin, de toutes celles que je voyais. Et donc j'ai dit, à en prendre une, je vais en faire restaurer une. Je n'étais pas capable de le faire, donc je me suis tourné vers un pro qui malheureusement n'a pas réussi à valider le projet, non, parce qu'il avait, je pense, mal chiffré tout ce que je lui demandais, et donc ça lui coûtait finalement trop cher de me vendre la voiture telle que je lui demandais. Donc là, tu t'es pas dit, je vais changer peut-être de modèle de voiture, je vais changer d'axe et je vais acheter une voiture toute prête? Alors si, mais je voulais rester sur de l'ancienne, c'était un souhait qui était le mien. Donc j'ai changé en effet de modèle, j'avais découvert des modèles qui me plaisaient, une Austin IE 3000, donc de 60, ça s'est fait jusqu'en 67 à peu près, donc c'est des voitures qui sont bicolores, décapotables, avec des très beaux véhicules. Je suis allé en voir 2-3 en France, mais qui malheureusement n'étaient pas dans des états qui étaient... Toujours pas convenables? Ben non, j'ai trouvé à chaque fois qu'on vendait à des prix importants des voitures qui n'étaient pas dans des états qui moi m'intéressaient. Ayant fait le tour, il me semblait de la voiture ancienne qui ne me convenait pas. Et déçu, j'ai failli me tourner vers une Porsche, une GT4S. Une Porsche récente du coup. Récente, toujours en décapotable. La voiture que tu vas me présenter aujourd'hui, c'est une voiture que tu as depuis combien de temps? C'est une voiture que j'ai depuis 4 ans. C'était justement au moment où j'allais signer la Porsche que j'ai trouvé ce véhicule-là qui se vendait le jour où j'allais quasiment signer la Porsche. J'ai trouvé ce véhicule-là qui était importé. C'était un signe. Qui était importé, ouais, qui était importé depuis le Canada. Et j'ai acheté, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas du tout faire, ce véhicule sur photo, avec une petite vidéo, mais je ne l'avais jamais vu. J'avais craqué dessus et ça s'est pas bien passé là non plus avec l'importateur. Ah bah dis donc, mais t'as pas de chance. Bah si, parce que j'ai réussi à l'avoir, mais pendant 2 mois, j'ai pas trop dormi parce que l'importateur, une fois qu'il a compris à peu près ce qu'il était en train d'importer, a voulu gentiment ne plus honorer la part du contrat et plus me la vendre non plus. Je me suis retourné parce que l'importateur n'a pas réussi à la vendre dans un temps rapide, et comme c'est quand même des sommes importantes, et qu'il avait donc lui avancé de la trésorerie, au bout d'un moment, il a quand même fallu qu'il la vende. C'est compliqué, donc là, après, au bout de 2 mois, donc, tu récupères ta voiture. Voilà. Elle était dans un bon état? Tout allait bien? Dans un bon état. J'ai eu malheureusement un joint de culasse très rapide qui s'est fait, donc après un peu de travail pour changer ce joint de culasse, mais bon, au final, c'est une voiture qui était assez... Tu as eu besoin de la faire restaurer, celle-ci, ou pas? Pas du tout. J'ai eu beaucoup de contacts avec le Canadien, donc la personne qui l'a restauré. Donc ce véhicule a passé 30 ans dans les mains de la même personne au Canada.
Et Ah c'est oui. lui qui l'a entièrement restaurée. Il a mis plus de 11 ans à la restaurer, avec aussi des accidents de vie, avec plein de Waouh. choses. Mais, et donc je suis encore en contact avec la personne qui Bah a oui. été propriétaire de ce véhicule. Ah oui, c'est toujours bien de garder Et contact. lui n'a roulé que 500 miles avec ce véhicule une fois restauré. Il avait mis quasiment aussi, il a gardé 30 ans, mais il n'a que très peu roulé avec. Et toi, depuis que tu as cette voiture, du coup, est-ce que bon, tu gardes contact avec le propriétaire? Toi, de ton côté, est-ce que cette passion bon, pour les voitures et pour cette voiture, du coup, tu l'as fait partager à ton entourage? Alors oui, bien sûr, à chaque fois que je la prends, c'est le sourire pour tous ceux qui montent dedans. Ça reste une voiture qui est liée au patrimoine automobile. Et je trouve qu'en effet, une voiture, que le patrimoine, comme les belles pierres, ça se partage. Ouais. Donc ouais, je fais en sorte de partager cette passion-là avec mon entourage familial, personnel. Mais aussi, ça m'est arrivé de présenter cette voiture-là pour des mariages. Alors très peu, parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai... C'est pas un but, non, pas ouais. du tout. Mais entre autres, le mariage de ma sœur, tout simplement. Et oui, mais du coup, tu as des demandes on va peut-être. peut-être pouvoir passer sur des choses que j'ai amenées. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as voilà. amené? Et entre donc, justement, c'est pour ça que je te disais par rapport au mariage de ma sœur, où gentiment, Qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une pompe à eau. Et malheureusement, C'est encore des réparations. Et voilà. Ah. Malheureusement, la pompe à eau sortie d'église a C'est pété. pas vrai. Donc le jour du mariage de ma sœur, elle a fini dans un petit kangou. C'était la voiture des mariés qui a pété au bout de 500 mètres. Donc, Et alors changement les de pompe mariés à ont eau. fini en kangou? En kangou, ouais. Malheureusement, pour ma sœur, ouais. Donc Je t'ai là- amené ce qui a été mon premier achat aussi. C'est une trousse à outils. Simplement pour dire, c'est une voiture où tout est en pouces. C'est pour ça qu'il a fallu que je m'équipe avec D'accord. du matériel qui est en pouces et qui est pas métrique. Donc c'est pour ça que je l'ai amené, parce que c'est quand même typique des voitures de l'époque qui ne sont pas avec des clés métriques. Bon Stéphane, je pense qu'avec tous les indices qu'on a donnés, je vois ton t-shirt aussi, Oui. j'imagine qu'on est sur une américaine. Ah oui, non, c'est pas une française. Ouais. Je vois marqué Shelby là, je vois marqué Shelby sur ton t-shirt, à mon avis, il y a peu de chances pour qu'on se trompe. Ça doit être une Shelby. Après, il y en a plusieurs, donc on va essayer d'aller voir quel véhicule c'est et je te montrer un petit peu ce petit bijou. Ah ben allez. Allez, super. C'est quoi ce bolide que tu m'as ramené? Bah, une petite Mustang. Hein. Ben je vois, ouais, une petite, t'es gentil. Une Allez, grande Mustang. GT 350 de 68. Waouh! Ça De te plaît? 68. Ah ouais, elle est magnifique. Alors Ouais, cette coupe, cette allure, puis cette couleur aussi. Et ouais, un C'est- joli noir, Raven Black, très Ouais. peu usité à l'époque, simplement 6% de la production était en noir comme ça. Était de cette couleur. Ouais. Donc c'est la personne à qui tu l'as acheté, donc il Ouais. a restauré C'est pendant la personne à qui je l'ai acheté, ouais, 11 pendant... ans, C'est ça, ça, tu tout à m'as fait, dit ouais. tout à l'heure. À Donc restaurer pendant pendant 11 ans. pour arriver à C'est ce ça. résultat. C'est ça, tout à fait, ouais. Elle est magnifique. Et puis alors avec ces deux bandes blanches comme ça traversantes, c'est quoi? C'est pour les voitures de cette série? Qu'est-ce que Non, ces c'est deux les bandes? bandes Le Mans, donc qui rappellent la victoire des Shelby au Mans. Ouais. Donc, Je t'écoute, hein, mais je regarde ah ouais. en même temps ouais, parce que D'accord. je suis un peu éblouie là. Tu veux que je te vois, ouvre le moteur? Tu veux regarder? En ce qui concerne le moteur, Ouais. tu vois, on est sur la saison 2 avec une voiture extraordinaire. Donc du coup, je vais te présenter notre consultant automobile spécial ravi. voiture américaine. Ah ben super, on Voilà. pourra en discuter alors. Ah bah avec lui, tu vas pouvoir échanger, tu vas Bon, mais pouvoir génial. parler du moteur. Et puis lui, je pense que quand il va l'avoir, il va être sous le charme aussi. Eh bien avec plaisir, ça marche. Enchanté Stéphane, Salut. Fred, Ravi. magnifique. Ben, belle voiture aussi, hein, belle Chevrolet. C'est Ouais. un Apache 58, mais là je crois que c'est une Shelby 68, si Ah, je ne me c'est trompe ça, pas. tout à Magnifique, fait. juste Ah, à oui. 10 ans d'écart. Quelle belle voiture, Ah, mais je te voiture remercie, Stéphane, vraiment. magnifique. Shelby, bien évidemment, la version musclée des Ford Mustang à l'époque. C'est ça, tout à fait. Le Mustang qui passait dans les mains de Carroll Shelby pour qu'elle soit plus nerveuse.
le sorcier texan, C'est on ça. appelait sorcier parce qu'il venait réellement de la course. Exact. Tu connais un petit peu l'histoire. Un sacré pilote, bien sûr, qui s'est associé avec Ford. C'est ça, parce qu'en fait, tout simplement, Ford avait besoin d'une image de marque beaucoup plus agressive. En course pour pouvoir vendre le lundi. Il disait que ce qu'il gagnait le dimanche était vendu le lundi. C'est exact. C'était la politique, exactement. Voilà. Bien évidemment, une version 68 facilement identifiable, avec une calandre plus grosse, avec les longues portées, le Shelby sur le capot, les entrées d'air un petit peu avancées. Pas de doute, hein, on les reconnaît facilement. La première Shelby fabriquée chez Ford. C'est ça. Hein, voilà, c'est vrai que les Shelby jusqu'à 68 étaient fabriqués dans les ateliers Carroll Shelby. C'est ça. Et après, puis, ils ont eu du mal à suivre un petit peu sur la production parce que les productions augmentaient au fil du temps. C'est vrai. Et en 68, GT350 et GT500, il y a eu à peu près 4500 véhicules qui ont été produits. C'est exact. Et Shelby n'arrivait plus à suivre le rythme, surtout qu'il y avait beaucoup de fibres sur ce type de véhicule. C'est vrai. Et donc, ils ont même confié une partie de la production à une autre société américaine qui s'appelle Howe Smith, qui s'occupait de toute la partie fibre des véhicules. La partie fibre aussi, parce qu'il y avait une entente qui se dégradait. Hein, ça, c'est une version, mais il y a l'autre version aussi qui bien évidemment précise que Carroll Shelby, un pilote, un Texan, comme tu l'as dit, lui voulait de la voiture pour faire de la course. Et Mustang était dans le business, dans le commerce. C'est ça, et donc il fallait des voitures confortables. Et là, il y avait un désaccord petit à petit. Donc voilà, petit à petit, ils se sont séparés. Mais ce qui fait quelque part la rareté de ces véhicules aussi, puisque si on avait eu des prépas Carroll Shelby durant des dizaines d'années, ça s'est arrêté rapidement. La rareté était un petit peu moins prononcée. Mais magnifique version, black and white, très belle édition. Un Raven Black, comme je disais, Raven Black est assez rare chez les Mustang. Le noir n'était pas du tout à la mode, c'est assez marrant quand on reprend toutes les statistiques. C'est vrai, on était très peu de véhicules. Surtout les Shelby qui étaient blanches, hein, les premières. Hein. Et oui, blanche, bleu. C'est sur les 68, donc en fastback, il n'y a eu que 1053 véhicules qui ont été produits en fastback, 400 en cabriolet. C'est la première année où tu avais des cabriolets chez Shelby. En Shelby, En Shelby. Tout à fait. Et donc ce véhicule-là est relativement unique parce que sur les 1053, il y avait la moitié de la production qui était en boîte auto, l'autre moitié en boîte manuelle. Voilà. Celle-là est donc en boîte auto. Et sur les 1053, il n'y a eu que 22 véhicules qui ont été peints en noir. Pour dire la rareté du véhicule. Une ligne parfaite. Hein. Oui, ces écopes, bien évidemment, bien imposantes, qui caractérisent aussi le modèle Shelby, qui n'était pas sur les Ford Fastback de la même année, 68. Non, tout à fait. Qui sont inspirés des GT40 de la course. C'est exact, bien évidemment, puisque les GT40 étaient aussi produites par Carroll Shelby. Tout à fait. Elle a un profil très très agressif, cette Shelby, il n'y a aucun souci. Avec un arrière tout en fibre qui a été particulier, donc qui est particulier au Shelby, avec tous les arrières qui sont fibrés, le béquet qui est aussi qui est prononcé, bien sûr, un arrière qui caractérise ces Shelby, on le voit, avec ses feux très imposants, sans parler de la ligne d'échappement ou sans parler, comme tu le disais à juste titre, de ce béquet. Nous avons ces feux extra larges qui étaient exclusivement sur les Shelby, hein, sur les fastback la même année. Sur Mustang, les feux étaient beaucoup plus petits. Des tribars. C'est exact. Les trois feux verticaux. On se retrouve avec ce qu'on appelle un taillight qui a été pris au T-Bird. Au T-Bird, c'est exact. On pourrait croire aussi des fois les Mercury Cougar qui ont la même ambiance, mais pas du tout. C'est bien ça. C'est exact. Le moteur, on peut aller le voir? Allez, je t'amène. Allez, on y va. Tu m'aides? Un quart de tour? Sans souci. Le quart de tour, le bloc au capot qui permettait au capot de ne pas s'envoler par grande vitesse. C'était une sécurité supplémentaire. Et le 302 qui caractérise également l'année 68, puisque jusqu'à 67, on était en 2,89. C'est ça. Un code J. Un code J, ouais. Seule année où le code J a été produit. Voilà, un 302 avec des petites modifs. Hein. Je vois les durites aéro pour l'arrivée d'essence. Tout à fait, qui ne sont pas stock, mais après, tout le reste est relativement stock avec un compresseur de clim, bizarrement, déjà à cette époque-là, qui est stock, les caches culbus Cobra, bien sûr le filtre à air Cobra. Tu vois, concernant la production de Shelby, on voit qu'il y a des petits coups de peinture qui sont donnés un peu partout sur différentes pièces, alors cachées ou pas, mais qui permettaient sur les lignes de montage de savoir aux personnes qui montaient les voitures d'aller prendre telle pièce pour tel modèle, Shelby ou pas. C'était des repères. Tout était repéré par des couleurs. C'est exact. Si ça te dit, je suis curieux de voir ça. Si on peut aller faire un petit tour avec. Mais avec grand plaisir. Allez, on y va. Je te laisse fermer le capot. Allez, super.
Bah Stéphane, magnifique, ça y est, on y est. Ça y est, petit tour, tranquille. J'espère que ça te fait plaisir, Fred. Ouais, sans souci. Donc, sans souci. C'est une bonne chose. Tu le sais en tant que passionné. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on se retrouve dans la campagne, tu vois, belle campagne, beau véhicule. Ouais. C'est une voiture quand même qui maintenant est quand même faite pour faire du cruising plutôt. Ouais, c'est sûr. Que réellement de la compétition. Hein. C'est vrai, c'était des véhicules de série, hein, faut pas l'oublier. C'était pas des véhicules ça. Pour la course, c'était des voitures agressives, avec bien évidemment un ADN sportif, mais qui sortait de série, comme aujourd'hui on va pouvoir acheter une sportive dans une concession. Donc, mais bien évidemment, l'ADN, l'agressivité, on l'a de toute façon avec notamment le Cobra, qui de toute façon nous met dans l'ambiance directe, et le GT350 qui parlera à tout le monde. C'est ça. Mais au départ, il faut savoir quand même que les GT350 en 65 étaient faites réellement pour de la compète. Ils avaient été obligés d'homologuer 100 voitures pour entrer dans la partie compétition. Et donc ça avait été compliqué, c'est pour ça que ça avait été confié à Shelby. Ils ont ciblé au départ une première phase de clientèle qui était une clientèle plutôt jeune. Et en fait, ils sont aperçus à partir de 67-68 justement que la cible était plutôt des cinquantenaires. Et donc c'est pour ça que ce véhicule est devenu de plus en plus cosy, avec un intérieur, comme tu peux le voir, qui est quand même vachement sympa pour l'époque, avec pas mal de chrome. Quoi te dire de plus? Un Filco, bien sûr, d'époque. Et oui, le poste d'origine. En AM, qui malheureusement, ou enfin en tout cas, ne peut plus du tout émettre maintenant, parce qu'on a perdu. On a perdu toute la bande AM, c'est exact. Mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus sympa d'avoir le poste d'origine. Complètement. Ce qui n'empêche pas d'avoir dissimulé des fois dans la boîte à gants ou sur le tableau de bord un poste plus moderne. Ce qui n'est pas ton cas, hein, non. Non, moi j'essaie de rester autant que possible avec un véhicule qui est un véhicule sans trop de modifs. Sans trop de modifs, le plus possible d'origine. Là, tu commences à appuyer un petit peu, à accélérer, on sent sans souci Même si c'est un véhicule de cruising, on sent qu'il y a quand même et du couple et des chevaux. Hein. Ouais, ça c'est sûr. De toute façon, sur ces moteurs, il n'y avait pas de souci. Hein, sur ce 302 cubic inch avec en plus une petite prépa, comme tu me disais, sur Narvacam. C'est ça. Des poussoirs, des poussoirs hydrauliques à plat. Donc on est quand même sur quelque chose qui est au-delà de 300 chevaux. Alors je ne l'ai jamais mis sur pas passé au banc pour voir. Bien sûr que non, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais en effet, on est au-delà de 300 chevaux, et ce qui est plutôt sympa. Aucune assistance à la direction, aucune assistance au freinage. Si, alors sur cette voiture-là, il y a une direction assistée. Non, mais une direction assistée, mais je dirais que tu n'as pas de contrôle de trajectoire avec les... Voilà, c'est ce sens-là que j'essaie. Si, bien sûr, les directions assistées, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, direction assistée sur les voitures américaines, encore une fois, c'est déjà dans les années 50, on avait bien évidemment des boîtes auto, des vitres électriques, des clims auto. On avait beaucoup d'options sur les véhicules américains. C'est clair qu'en 68, c'est totalement courant d'avoir une direction assistée ou des vitres électriques ou autres sur des véhicules plus confortables. On l'a vu sur votre voiture, il y a la clim. La clim, tout à fait. Et donc sur ce véhicule, c'est quand même assez intéressant d'avoir une climatisation. C'est vrai, quand il fait chaud, avec des moteurs, avec un moteur qui chauffe quand même allègrement, d'avoir la clim à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'être quand même un peu plus confort quand on cruise. Cette voiture permet en effet de faire du cruising tout à fait tranquillement, hein, c'est un peu ça l'idée, comme je te disais avec mon fils, tout ça, mais c'est une voiture qui quand même a du couple, a des chevaux et peut être de nouveau relativement amusante malgré tout, donc c'est une voiture qui est vraiment plaisante au demeurant. Bien sûr, la sportive par excellence, le mythe aujourd'hui en France et ailleurs, hein, bien évidemment, également en Europe et aux États-Unis, avec de nombreux modèles qui existent, on ne va pas les citer, mais il faut le reconnaître, les Shelby ont bien évidemment toujours et depuis de nombreuses années le vent en poupe, avec cette authentique GT350, avec, on entend bien évidemment l'échappement et le V8 ronflé. Dès qu'on ouvre un peu, c'est vrai que ça peut être très agréable. Ah oui, sur ces routes très agréables aujourd'hui, qui nous ferait penser peut-être à une course de côte. Voilà, on pourrait s'y croire. En véritable course de côte, on attaque sans souci les virages, on a une tenue de route plus que correcte, en configuration
on le répète, d'origine. C'est ça. Avec un freinage qui est quand même marqué, on le voit dès que tu freines, Oui, ça freine quand même bien. Frein à disque à l'avant, tambour à l'arrière. C'est vrai, c'est vrai. Qui n'était pas d'ailleurs le cas de toutes les Mustangs hein, à l'époque. Beaucoup de Mustangs étaient sortis en 4 freins tambour. Donc voilà, il faut le savoir, toutes les Mustangs n'avaient pas les. C'est une option pas des power disques. break. C'est une option power break. Le fameux power break que tu verras sur la pédale aussi. Hein. Le disc brake, là, cette petite option, la pédale de frein. Donc là sur cette voiture on est sur une boîte auto, comme tu l'as vu, comme tu l'as senti, avec un kickdown qui est possible, donc boîte auto C4. La C4, très connue, utilisée par Ford bien sûr. C'est ça, 3 vitesses simplement. 3 vitesses mais rien à voir aussi avec les voitures d'aujourd'hui, on aura tendance aujourd'hui à monter, on a des boîtes auto à 6 vitesses sans souci, voire beaucoup plus. Bon là n'est pas du tout sur la même philosophie. Mais ça marche dans tous les cas aussi bien, je peux vous l'assurer. On ne sent absolument pas les vitesses passer, sauf bien sûr quand on a l'habitude. Passionné, propriétaire de voitures américaines, c'est vrai que c'est voilà, c'est ma passion. Donc forcément, je ne peux qu'apprécier. Et voilà, bien évidemment, en appuyant franchement sur la pédale d'accélération, on le sent sans souci. Hein. On fait doucement, on essaie de respecter malgré tout les vitesses, mais c'est pour te montrer. On n'est pas sur circuit fermé, on n'est pas sur route fermée, on est sur les routes de campagne, mais c'est comme ça aussi que c'est bon. Et bien évidemment, quand on appuie, on sent le 302, le moteur, le V8 qui parle et qui ouvre, comme tu le disais, c'est vrai. Ça ronronne, c'est très agréable. Magnifique, hein, conduite parfaite. On a un compromis, je trouve, très intéressant entre le confort et la sensation sport sur cette GT 350. Elle a cette capacité-là à t'amener tranquillement te balader avec la famille. Et à côté de ça, lorsque tu as envie d'avoir le sourire, de te mettre la banane, de te un petit peu plus. Voilà, tranquillement, t'hésites pas à ouvrir un petit peu. Tu vois. Et voilà, donc on est en côte. Vraiment un config, je vous disais, limite ambiance course de côte, avec un régime qui monte très vite, une vitesse, un passage de rapport. On sent à peine. Qui est rapide. Hein. Et sans souci, je peux vous dire qu'en montée, on ressent sans souci cette puissance, ce moteur préparé, cette marque, cette griffe Carroll Shelby qui nous a quittés maintenant il y a quelques années. Donc un hommage à bord de cette GT 350 sur les routes. Donc Carroll Shelby, encore une fois, merci à toi, merci pour ton travail et ta passion et qu'on fait perdurer grâce à toi aujourd'hui, Stéphane. Collectionneur et propriétaire de cette voiture. Pour regarder, avec attention, ce patrimoine roulant. Hein, malheureusement, on nous sert un petit peu maintenant, mais on fait tout vraiment pour conserver ce patrimoine roulant, avec amour, avec passion, comme tu le disais. Stéphane, c'est vraiment du bonheur d'être à bord de cette GT 350, de ta GT 350, de partager ce moment avec toi. C'est beaucoup de sensations. Et une finition, un état de conservation exceptionnel sur ce véhicule. Donc bravo à toi pour conserver ce mythe américain dans cet état, d'en prendre soin. Et je te remercie Fred. Avec plaisir, vraiment d'avoir partagé ce moment avec toi, ça me fait vraiment plaisir aussi. Donc voilà, avec grand plaisir. Ravi avec grand plaisir d'avoir partagé ce bon moment avec toi. Et j'espère qu'on se reverra, qu'on se croisera sur des routes. Bien sûr. Avec les passionnés se recroisent toujours. Cette GT 350 ou ta 302, un peu plus récente également. C'est vrai. Mais je te cache pas que voilà, moi j'ai toujours un petit faible pour les anciennes. Eh bien, merci encore Stéphane. Merci Fred. Alors les gars, c'était comment ce petit tour en Shelby? Magnifique Angélique, un super moment partagé avec Stéphane. Bien sûr, naturellement. Ouais, même si tu conduis pas, t'as senti le caractère. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai pas eu la chance ni l'honneur d'être au volant. J'étais passager. C'est vrai, mais je peux t'assurer qu'en tant que passager, on ressent déjà beaucoup de sensations. Bon, et bien parfait. Moi, que du bonheur. Que du bonheur toi aussi. Bien sûr, beau partage avec Fred, qui est un fin connaisseur de ce type de véhicule. Vous avez pu échanger un petit peu sur... On a échangé longuement, en effet, c'était vraiment très agréable.
Et merci donc à Autolégende d'avoir pu présenter ce type de véhicule qui, moi, me tient à cœur personnellement, mais je pense qu'il quand même fait partie du patrimoine automobile. Je pense qu'il marquera les esprits, en tout cas, pour cette saison. Bon, en tout cas, Stéphane, avec Fred, on te remercie de nous avoir présenté cette magnifique Shelby. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures dans cette nouvelle saison d'Autolégende. Salut!